Quand j'entends autour de moi les croyances métaphysio-économiques d'une majorité de Français, je me dis quand même qu'il y a des coups de pied occultes qui se perdent. Les commentaires autour de la perte du AAA me rappellent le débat complètement surréaliste sur les radars. En France, si vous vous faites contrôler en excès de vitesse, c'est uniquement à cause d'un état policier et taxophile qui interdit les avertisseurs de radar. Cela démontre à quel point l'illettrisme est sous-estimé en France. La majorité des conducteurs n'ont vraisemblablement pas les moyens intellectuels de faire le lien entre un panneau de signalisation et le chiffre indiqué par l'aiguille du compteur de vitesse. Il ne vient à l'idée de personne qu'il pourrait peut-être s'agir de la conséquence directe de l'action du conducteur sur sa pédale d'accélérateur. Donc, pour revenir à nos moutons économiques, voilà plus de 20 ans que l'État français dépense plus que ce qu'il ne gagne. Mais si la France a perdu son AAA, c'est à cause de la mondialisation, des Américains et des agences de notation. Étonnamment, quand ces mêmes agences ont dégradé la note des États-Unis, c'était quand même bien fait pour eux. Ne parlons pas des moustachus fainéants buveurs d'ouzo, on l'a bien vu au journal télévisé, chez eux c'est Magouille et compagnie. Il y aurait donc un diktat des agences de notation. Pour y voir plus clair, et afin que même le plus illettré de nos amis automobilistes puisse comprendre, résolvons ensemble ce petit problème de maths. Pierre gagne 2500 € par mois. Il dépense 3000 € par mois. La première année, Pierre emprunte donc 6000 € sur 5 ans pour boucler son budget. Normal. L'année suivante, Pierre dépense 3100 € par mois à cause de l'inflation, gagne 2550 € parce qu'il a obtenu une augmentation exceptionnelle, et doit désormais rembourser les mensualités du prêt souscrit l'année précédente. Il va alors emprunter 7000 € pour boucler son budget, et ainsi de suite pendant quelques années. Parmi ces 4 affirmations, lesquelles sont exactes ? 1. Pierre ne sait pas compter. 2. Pierre bénéficie d'une dispense médicale. Il ne survivrait pas à la perte de son abonnement 3G+ au débit. 3. Pierre ne gagne pas assez d'argent. 4. Pierre est français. Ce n'est pas sa faute s'il est dans cette situation et l'État doit l'aider. En pleine campagne présidentielle, la diarrhée verbale sur le sujet résiste à toutes les thérapeutiques. Les discours s'enchaînent pour dénoncer les coupables. Même les 2 pieds dans le purin, les coqs continuent à chanter et à donner des leçons. Ces joutes oratoires stériles me rappellent une anecdote. Alors que j'étais jeune ingénieur en mission en Égypte en 2003, le client qui m'attendait à la descente de l'avion me dit d'emblée et avec l'accent « Mr. Chirac is a good man ». C'était le temps du fameux discours de l'ONU de Dominique de Villepin sur la guerre en Irak. Quelques jours plus tard, il me demanda où était fabriqué mon produit. Je lui dis fièrement que c'était en France. « Ah, c'est pas en Allemagne », me dit-il déçu. Certes, Chirac est un bon gars, mais question industrie, on préfère les austères d'en face. Et au final, devinez quoi, l'Irak a été envahi. En 2030, il y aura plus de 8 milliards d'habitants sur la planète et les ressources disponibles pour les faire vivre ont peu de chances d'augmenter. Quand le reste du monde réfléchit à des solutions pour assurer l'avenir de sa population, en France, on a trouvé la parade. On puise dans les ressources illimitées de notre grande gueule.